Title 49 victory, number 1 in 1991, 8th Davis Cup, an Olympic champion. Bonjour à tous et bienvenue. Vous l'avez vu, l'image du jour, c'est Boris Becker qui reçoit des mains du prince le Hall of Fame, une bague qui signifie que c'est tout simplement un joueur de légende et nous sommes avec ce joueur de légende. Hi. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir reçu ce Hall of Fame? Well, it's a big honor. If you're a tennis player, when you start young, you have big dreams. C'est un grand honneur en tant que joueur de tennis. Quand tu commences tôt, tu as de grands rêves et mes rêves sont devenus réalité. Ma vie a été un rêve grâce au tennis et je suis très honoré d'être intronisé au Hall of Fame, de recevoir cette magnifique bague. Il y a mon nom dessus, elle a un beau design, c'est une belle journée. Voilà, on voit la bague. Qu'est-ce que vous pensez de ce tournoi ici à Monaco? Monte Carlo est le premier grand tournoi sur terre battue, le premier Masters 1000. Nadal est ici, tous les meilleurs aussi. C'est parfait pour débuter la saison outdoor. La météo est magnifique et tout le monde aime être à Monaco. Dernière question, vous avez des souvenirs ici? Vous avez de bons souvenirs? J'ai des bons souvenirs ici, je vis toujours à Monaco, j'ai de bons amis, de la famille ici. J'ai participé à 2 finales, ce qui est pas mal quand même. Et j'aime Monaco, c'est un des plus beaux endroits au monde. Boris Becker, merci infiniment. Nous, on passe tout de suite au résumé du jour avec Frédéric Hélion. Demi-finaliste l'an passé, David Goffin poursuit sa route et décroche son billet pour les quarts de finale en battant Bautista Agut en 2-7. Ça passe aussi pour Richard Gasquet, 27 minutes dans la première manche, un deuxième set plus accroché. Le Français retrouve les quarts à Monte-Carlo pour la première fois depuis 2013. Marin Cilic lui aussi est en quart de finale, mais sans jouer puisque Milos Raonic, touché au genou, a déclaré forfait. Et enfin, en double, la paire de la Fédération monégasque de tennis, composée de Romain Arneaudo et Hugo Nys, a frôlé l'exploit face au frère Bryan. Une défaite au super tie-break 11-9 après une balle de match non convertie. Ouais, c'est étrange parce qu'on est enfin un bon premier. Finalement, on rate les occasions et on arrive quand même à le gagner. Deuxième, je sais pas si on rate complètement, on manque d'énergie. Et du coup, on rate les points clés. Et puis après, c'est bizarre parce qu'on a vraiment des occasions et il sert un peu le jeu quand il faut. Voilà, on a cette balle de match, c'est un peu bizarre parce que je vois mal avec l'ombre. Hugo il retourne pas mal et après on est un peu surpris par la balle. Voilà, c'est très décevant quoi. Plusieurs facteurs sont importants pour qu'un tournoi soit réussi. La météo, rien à dire. L'environnement, je crois qu'on est gâté. La qualité des joueurs, c'est parfait. Mais également la qualité du terrain. Et c'est là-dessus que l'on va se pencher dans ce reportage. Elle est choyée, bichonnée, caressée dans le sens du poil, humidifiée à souhait même. C'est une des composantes indispensables pour que le tournoi se déroule parfaitement bien. La terre battue. 45 personnes s'occupent de l'entretien de cette matière précieuse de couleur ocre tout au long de la journée. Tous les matins, déjà, on enlève toute la coloration, le rouge, on enlève et on remet du neuf, on bouge quelques petites, pas des trous, mais des égratignures, tout ça, que le cours soit nickel pour le début des matchs. Le matin, nous, on met beaucoup de sel sur le cours. Le cours est tout blanc. Après, on arrose, le sel fond et ça nous garde l'humidité toute la journée. Et après, avec ce soleil qu'il y a cette semaine, on met environ 200 kg de sel par cours. Du sel pour l'humidité, de la terre battue pour l'épaisseur, de la tuile broyée pour la surface. Il faudrait presque être alchimiste pour s'occuper de l'entretien. Alors, la terre battue, déjà c'est une terre naturelle. C'est une terre naturelle d'une carrière qui vient de Paris. Mais la terre battue, c'est ce qu'il y a dessous. Il y a 12 cm de terre battue, tassée. Et dessus, on met du sable rouge pour colorer les glissades. Dans l'année, parce que c'est un club, on passe à peu près 120 tonnes de sable rouge
par an. Et pour le tournoi, on passe à environ 2 tonnes par cours. 2 tonnes par cours, 11 cours pour la compétition. Il faut donc 22 tonnes de tuiles broyées uniquement pour la semaine du tournoi. C'est une tradition dans cette émission, notre expert du jour. Il s'agit aujourd'hui de Stéphane Simion, un ancien joueur professionnel dans les années 90. Frédéric Hélion s'est entretenu avec lui. C'est notre expert du jour. Stéphane Simion, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes notre 4e expert de la semaine après Paul-Henri Mathieu, Julien Bouter et Henri Lecomte, tous des anciens joueurs comme vous en plus, et tous sont passés de l'autre côté de la caméra pour devenir consultants. Est-ce que c'est quelque chose qui un jour vous a intéressé, vous ? Pas vraiment, non. Après la fin de ma carrière, je suis rentré à la Fédération française de tennis dans l'organisation de Roland-Garros et de Bercy, du tournoi indoor à l'époque. J'avais vraiment cette envie de voir un peu l'envers du décor et de participer vraiment à l'organisation de ces 2 beaux événements. J'ai jamais vraiment eu l'intention de faire du commentaire. J'ai fait un petit peu de coaching, c'est le seul 2 ans avec Michael Laudrat. C'est ce qui m'a rapproché un petit peu des cours, mais c'est vrai que ça n'a jamais été une vocation pour moi d'essayer de commenter. Quel souvenir vous gardez justement de cette période de coach avec Michael Laudrat ? Est-ce que c'est une expérience qui vous a plu déjà ? C'est une superbe expérience, tout d'abord parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup, de par ses qualités tennistiques, gaucher comme moi, service volé également comme moi, et puis on partageait vraiment une relation particulière. Ça nous a permis de vivre des moments exceptionnels, donc j'en garde un très très bon souvenir. Service volé d'ailleurs, un style qu'on voit plus trop sur le circuit. Est-ce que vous trouvez ça dommage ? Oui, c'est dommage, mais c'est un peu les surfaces qui ont évolué. Les courses sont moins rapides et donc ça a nivelé un petit peu les styles de jeu qu'on peut voir. Et beaucoup de joueurs aujourd'hui restent au fond du cours, même si on revoit 2-3 petits jeunes qui commencent à arriver, et notamment Shapovalov qui peut être un peu plus agressif et monter au filet. Mais c'est vrai que ça manque. C'est un style qu'on voit peu aussi sur terre. Cette saison de terre battue, Roger Federer, comme l'an dernier, la zappe. Ça a fait un peu jaser, certains fans sont un petit peu mécontents. Est-ce qu'on a le droit finalement de lui en vouloir ou non ? Non. Je dirais non, parce que dès qu'on a Roger sur un court, c'est magnifique. De le voir évoluer à son âge, au niveau où il est actuellement, c'est exceptionnel. Et j'ai envie de dire qu'à chaque fois qu'il est sur le court, c'est du bonus. Et il faut s'en réjouir. Alors malheureusement, c'est souvent pas sur terre battue, mais le fait de le voir s'économiser comme ça et être compétitif et prêt pour jouer sur dur et sur gazon, on devrait tous s'en réjouir parce que pour le jeu, c'est exceptionnel. Bon, pas de Roger, mais il reste Rafa, heureusement, oui. sur la terre battue. 10 titres ici, entrée en matière plutôt intéressante hier. Est-ce que vous le voyez capable de décrocher sa 11e couronne ici, alors qu'on le sait, à part la Coupe Davis, il avait joué qu'un tournoi, c'était l'Open d'Australie, il avait abandonné, ouais. On avait quelques doutes un peu sur sa condition physique. Non, clairement c'est le grand favori du tournoi. Le fait d'avoir justement participé à la Coupe Davis la semaine qui précède, ça lui a permis de faire 2 bons matchs, de se tester et 2 gros matchs parce qu'il a quand même battu Zverev en 3 petits sets. Donc de loin le grand favori. Mais il faut faire attention, c'est le début de la terre battue, il peut y avoir des surprises, il y a des joueurs qui reviennent bien également, donc ça va être assez ouvert. Surtout que le finaliste de l'an dernier n'est plus là en plus dans le tableau, c'était Albert Ramos-Vienolas, éliminé hier. Est-ce qu'on peut avoir finalement un nouvel invité surprise cette année ? Oui, je pense, parce que le bas de tableau est relativement ouvert, Milos rejoue bien, Kei Nishikori rejoue bien, il y a 2-3, Zverev est un client. C'est vrai que la partie haute est un peu plus relevée, et notamment aujourd'hui où on a un Djokovic-Thiem qui est un gros match. Et ces deux vont se battre pour pouvoir avoir le droit d'affronter a priori Rafa. Donc c'est une partie de tableau qui est très relevée et on peut s'attendre à des matchs de très très grande qualité. Merci Stéphane de nous avoir consacré ces quelques minutes. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir.
On passe à notre geste du jour. Alors je récapitule, le service c'est fait, le coup droit c'est fait, le revers aussi. On passe à un geste en principe que l'adversaire déteste, c'est un mouvement assez traître et qui marche très bien sur la terre battue. Aujourd'hui c'est ravioli et c'est amorti. Aujourd'hui, nous allons faire l'amorti. L'amorti s'effectue quand la balle, en général, quand la balle de l'adversaire est courte. Et c'est une variante d'un coup d'attaque. On peut ou accélérer vraiment la balle pour déborder l'adversaire, ou bien le prendre un peu par surprise et faire un amorti, c'est-à-dire une balle très très douce qui va rebondir juste derrière le filet pour le prendre un petit peu à défaut. L'amorti est un peu quelque part comme une volée. Il y a très peu de préparation et un geste qui retient la balle. C'est-à-dire qu'avec la raquette, nous allons effectuer comme un petit U. Vous voyez, comme un petit U pour retenir la balle, pour l'amortir. La trajectoire de la balle doit être légèrement montante pour faire un rebond qui est un peu piqué. Et tout ça doit se faire le plus doucement possible. On se quitte comme d'habitude en musique et on se retrouve très prochainement, cette fois pour les quarts de finale et savoir qui sera qualifié pour les demi. À très bientôt. Au revoir.